Elle est aujourd'hui ukrainienne. On va en parler dans un instant, juste après avoir entendu, écouté Raphaël Ezraï, que je suis absolument ravi et très heureux d'accueillir sur ce plateau, car voici un livre bouleversant et nécessaire. Il s'appelle L'espérance d'un baiser, le témoignage de l'un des derniers survivants d'Auschwitz, vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Raphaël Ezraï, vous êtes né en 1925 en Turquie. Je vais me permettre de replacer un petit peu les choses avant de vous interroger. Vous avez 18 ans lorsque vous êtes arrêté. C'est le 8 janvier 1944 à Lyon. Vous êtes enfermé au fort de Montluc, puis déporté au camp de Drancy, et puis à Auschwitz. Un an plus tard, vous êtes emmené dans ce qu'on appellera la marche de la mort. Vous vous évadez, vous êtes rattrapé, vous échappez à la pendaison, vous êtes libéré, enfin, et vous partez à la recherche de celle qui deviendra votre femme et que vous aviez rencontrée quelques heures avant d'être déporté à Auschwitz, au camp de Drancy. Elle s'appelle Liliane. Avant de revenir en détail sur votre itinéraire, sur ce que vous avez ressenti, que vous racontez remarquablement bien dans ce livre, une question très simple. Pourquoi avez-vous attendu si longtemps, pardonnez-moi, mais presque 70 ans avant d'écrire ce livre si nécessaire? Vous savez, je ne suis pas un écrivain et le temps a passé, mes occupations ont été immenses et il a fallu un peu une pression très forte de ma petite fille Aurélie et puis de mes collaboratrices pour pouvoir venir compléter ou expliquer et dire ce que j'avais à dire sur ce sujet. Livre que vous co-signez avec la collaboration d'Isabelle Ernaud. Revenons à vos 18 ans. Quelles étaient vos activités dans la Résistance? Bien, moi j'étais étudiant et en même temps dans la Résistance. J'étais un faussaire. Vous dites ça avec un grand sourire. Oui, je fais ça parce que je faisais beaucoup de faux papiers. Alors, j'étais dans une organisation qui était née des éclaireurs israélites de France et qu'on a appelée d'ailleurs la 6e, un petit peu par dérision, qui correspondait au nom de 6e, c'était la 6e section de l'Union des Israélites de France. Donc, je suis engagé à ce moment-là, compte tenu des rafles, compte tenu de tout ce qu'il y avait. Et en tant que faussaire, j'avais une spécialité. Je lavais les papiers. Autrement dit, les papiers, un acte de naissance, qui était à l'époque écrit à la plume sergent-major, n'est-ce pas? Alors, le papier était bon, les tampons étaient bons, et je changeais le roi Lévy en le roi. Voilà. Et je faisais j'ai fait des quantités de cartes, de fausses cartes d'identité, bien sûr, pas seulement ça, des faux diplômes. Enfin, autrement dit, je refaisais vivre des gens. On faisait les papiers suivant, je dirais, la personne, bien sûr, à laquelle on le faisait. Si quelqu'un devait rentrer dans la Résistance, les papiers n'étaient pas les mêmes. On faisait des papiers complets avec livret militaire, avec tout, quoi, etc. Quand vous êtes arrêté le 8 janvier 1944, êtes-vous conscient de ce qui vous attend? Aviez-vous entendu parler de l'existence de camps? Oui, bien sûr. Nous avions entendu parler, nous avions parlé des camps depuis très longtemps, et en particulier, étant scout, nous avions reçu, dès 1938, beaucoup de jeunes qui venaient d'Allemagne, qui venaient d'Autriche, qui venaient de Hongrie, et qui nous racontaient tout ce qui se passait. Et tous ces jeunes qui avaient été contraints de fuir, de partir, nous ont raconté ce qui se passait. Et puis, 1938, nous savions déjà que le camp de Dachau était ouvert depuis 1933. Donc, nous connaissions l'existence des camps de concentration. Et alors, pourtant, vous racontez, permettez-moi une ellipse, vous racontez très bien le wagon à bestiaux de Drancy à Auschwitz, la sélection sur la rampe, et vous racontez, et ça c'est une scène absolument saisissante, ce que Liliane, celle qui deviendra votre
épouse, appelle l'information folle. L'information folle, qu'est-ce que c'est? L'information folle, c'est que les gens qui sont à Drancy ne savent pas où on va aller. Et ils emploient un mot qui est, qui est, je crois, issu du yiddish, en disant on va à Pichipoy, dans un lieu qu'on ne connaît pas, mais tout le monde s'imagine qu'ils vont aller travailler, ou que nous allons aller travailler, puisque ça a été mon cas. C'est ça l'information folle, elle ne savait rien. Et en ce qui concerne Liliane, alors là, ça a été, on va peut-être en parler, c'était tout à fait extraordinaire son cas. Alors, vous la rencontrez à Drancy, quelques heures avant de monter dans ce train. Que se passe-t-il lorsque vous rencontrez cette jeune femme? Elle a 19 ans, elle est avec deux C'est frères. pas tout à fait, oui, c'est ça. Je suis à Drancy, et nous arrivons pratiquement à Drancy en même temps. C'est-à-dire que nous restons 8 jours à Drancy, elle et moi, elle venant de Biarritz et moi de Lyon. Elle a 2 jeunes frères, Henri et René Badour, l'un a 13 ans et l'autre 17 ans. Et bien sûr, les hommes et les femmes sont séparés, ils ont une espèce de chambrée, peu importe. Et les 2 jeunes garçons ont des signes de scouts de France, de scouts catholiques. Et étant scout moi-même, nous discutons, bien entendu. Et je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes catho, n'est-ce pas? L'année, on dit, oui, on est catho, on est catholique. On ne sait pas très bien pourquoi on est là. Nous sommes d'ailleurs orphelins de père et de mère. Le père, d'ailleurs, étant quelqu'un qui avait été très gravement blessé pendant la guerre de 14, qui était décédé à 40 ans, et la mère aussi était décédée la même année. Et une jeune fille qui arrive, et elle me demande, est-ce que vous voulez bien vous occuper de mes frères? Alors je lui dis, bien volontiers. Donc, et elle m'éblouit. Mais elle m'éblouit d'une façon extraordinaire que j'entends amoureux, sans rien, amoureux. Et nous sommes partis, donc, et les uns et elle et moi, non pas dans le même wagon, mais dans le même transport qui nous emmenait à Auschwitz. Vous dites, c'est la pensée de Liliane qui m'a permis de tenir pendant les journées interminables de ce voyage. Vous êtes 70 dans un C'est wagon. vrai. J'étais tellement pris par cette pensée. J'étais un jeune homme qui ne connaissait rien à la vie. Et j'étais tellement pris par cette pensée. Je me revois dans ce wagon où j'étais allongé, avec une différence assez fondamentale. Ça, c'est une parenthèse. C'est que j'étais seul. Je savais pourquoi j'étais arrêté. Alors que dans ce wagon, c'était véritablement des wagons de misère, ou avec des enfants qui crient, des femmes. Enfin, je ne vais pas décrire ce que tout le monde sait, qui est absolument difficile et terrible. Mais moi, j'étais avec les pensées de Liliane. Et j'avoue avoir... je me disais, j'avais le sentiment, à ce moment-là, que il pouvait m'arriver n'importe quoi. Et j'étais avec cette pensée de Liliane. Vous racontez dans ce livre, et c'est ça qui fait, je crois, la grande valeur également de ce témoignage, vos états d'âme. Vous racontez la sensation du froid, la sensation de la faim, la morsure de la faim. 12 heures à travailler, quasiment sans chaussettes, dans le froid, il fait moins 15, on est en janvier 44, il fera moins 20 en janvier 45, quand vous êtes à Auschwitz. Vous racontez la crasse, l'humiliation, les coups. Vous ne cachez rien de tout cela. Quand vous écrivez, et que vous écrivez pour transmettre, pour quelles raisons ces passages-là vous semblent-ils aussi importants? Ce sont presque des détails que seuls les romanciers sont capables de donner. Oui, ça n'est pas un roman. Et oui. Il faut d'abord comprendre dans quel état d'esprit nous sommes. Nous rentrons dans un camp pour ceux qui rentrent dans un camp. Je vais prendre l'état de mon convoi. Le convoi 67, il y a sensiblement 1240 personnes, mettons 1200 personnes. Sur ces 1200 personnes, 160, il y a 160 hommes qui rentrent dans le camp d'Auschwitz et 49 femmes vont dans le camp de Birkenau. Et les autres
sont immédiatement envoyés à la chambre à gaz. Mais ça, on ne le sait pas tout de suite, bien sûr. Parce qu'il y a une mise en scène extraordinaire. La mise en scène, elle est diabolique. Lorsque l'on descend du train, ce qu'on appelle la rampe, là, on a l'habitude d'appeler ça la rampe, il y a des wagons, il y a des camions de la Croix-Rouge qui sont là, et les Allemands disent à leur manière, n'est-ce pas, c'est toujours avec des cris, etc., que ceux qui ne peuvent pas marcher ou qui sont fatigués montent dans les camions de la Croix-Rouge. Et puis, il y a cette fameuse sélection qui a les 1200 personnes que nous sommes, passons devant un officier SS. Nous apprenons par la suite que c'est un médecin, et c'est toujours un médecin, et qui désigne de la main, à droite et à gauche, ceux qui leur paraissent aptes au travail. Et c'est ainsi qu'un certain nombre, donc, que nous sommes rentrons dans le camp. Et ce que je tenais à dire, et qui me paraît très important, je reviendrai au froid, là, bien sûr, mais qui me paraît très important, c'est qu'il y a eu 1000 personnes, pratiquement, qui ont été gazées ce jour-là. 1000 personnes qui ont été gazées sur là. Hommes, femmes et enfants sont partis avec les gosses sur la rampe. Il faut se souvenir et se penser comment les choses sont. Et puis, les autres, nous sommes rentrés dans le camp. Et nous sommes rentrés avec tout ce que ça représente. Mais dans l'esprit des Allemands, qu'est-ce que nous étions? Nous sommes des condamnés à mort. Nous devons mourir. Autrement dit, les uns, on nous a regardé un moment de survie pour nous envoyer. Alors, en ce qui concerne, je dirais, la faim, le froid, c'était malheureusement, je dirais, le lot permanent. Le lot permanent. Et je crois que le meilleur exemple que je pourrais donner, il ne se passait pas à Auschwitz, il se passait au camp dans un petit camp qui s'appelle le Waldlager. Et cela, pour moi, a été... Nous avions une faim absolument terrible. Ce qu'on appelle avoir la faim terrible, ça veut dire qu'elle ne vous quitte jamais. Et lorsque vous voyez quelqu'un manger, vous avez votre estomac qui bouge, et c'est... je crois que c'est à peu près indéfinissable. Il faut avoir vécu ce qu'on a vécu. Et en allant en commando, il y avait un tas d'ordures et un chien qui était mort. Et en passant, je me disais, ah, si je pouvais ramasser une cuisse de ce chien, eh bien, je m'en contenterais. Ça me suffirait. Je la prendrais, je la mangerais. Je dirais que tout a été fait en ce qui concerne. Nous étions devenus des stucs, c'est-à-dire des pièces en quelque sorte. Donc, des gens que l'on met hors de l'humanité. Les gens que l'on met hors de l'humanité, on en fait ce que l'on veut. On est humilié, on est battu. Nous sommes dans un système, j'allais dire, binaire. C'est la vie ou la mort, peu de choses. Et mourir pour rien, mourir pour un bobo, mourir pour rien. Comment avez-vous fait pour survivre dans ce que vous nous décrivez? Avez-vous, à un moment, pu céder au désespoir? Écoutez, franchement, j'étais dans cette bulle virtuelle avec ma Liliane. Et dans cette bulle virtuelle, l'espoir c'est d'ailleurs ce qui était véritablement l'espoir d'un baiser, parce que lorsque nous sommes partis de Drancy, il faut le dire, j'avais demandé à cette demoiselle, à Liliane, j'avais demandé, mais est-ce que vous permettez, mademoiselle, que je vous embrasse? Alors, elle me dit oui, mais lorsque nous serons arrivés. Et donc, j'étais toujours dans cette bulle virtuelle, et je crois avoir fait un certain nombre de choses ensuite pour essayer de l'aider
malgré les conditions dans lesquelles nous étions. Alors là aussi, on a l'impression d'être dans un roman d'espionnage de Marc Duguin, c'est-à-dire que vous réussissez à l'arracher à Birkenau, à la faire venir à l'usine Krupp pour laquelle vous travaillez, ce qui lui permet de ne plus être à l'extérieur, d'être à l'intérieur dans d'autres conditions. Il faut absolument lire ce livre et ce passage. Un mot quand même aussi sur ce que vous dites de Dieu. Vous dites, je ne suis pas croyant. Vous avez vu votre meilleur ami, au moment de votre évasion, se faire exécuter d'une balle dans la tête parce qu'il avait dit « je suis juif ». Quel est votre rapport aujourd'hui à la religion et à Dieu? Je crois avoir écrit sur le livre que Dieu n'était pas à Auschwitz. Lorsque j'étais au camp, très souvent, la pensée c'était comment 20 siècles de civilisation judéo-chrétienne ont pu arriver à faire ce que des hommes ont été capables de faire. Alors, Dieu n'était pas à Auschwitz, je n'avais pas eu de culture juive très particulière, et j'ai une culture juive, mais je ne suis pas croyant. Ce qui nous mène directement au